Chers amis, nous sommes pratiquement à nos derniers jours de nos 100 jours de prière, qui devraient mettre fin à la 61e session de la conférence générale. Une session où nous devons nous engager à aller vers notre famille, aller vers nos amis, notre entourage, dans les grandes villes et partout dans le monde entier. Êtes-vous prêts à vous engager pour ces 5 ans à venir? Rendons gloire à Dieu pour l'espérance qu'il nous donne. L'espérance de ce que tous les maux que nous connaissons en ces temps difficiles prendront fin. Et grâce à sa parole, nous savons comment se termine cette histoire. L'une des principales raisons pour lesquelles nous n'avons jamais à vivre de la peur, consommée par l'anxiété et l'inquiétude, c'est parce que nous savons comment l'histoire se termine. Nous savons que la maladie n'aura pas le dernier mot. Christ le fera. Nous savons que le coronavirus ou tout autre virus, catastrophe naturelle, calamité ou guerre nucléaire ne détruira pas toute vie sur la planète Terre. Nous avons la promesse du retour de Jésus. Nous voyons des famines, des tremblements de terre, la détresse des nations. Nous assistons à la montée d'une éventuelle guerre nucléaire. Nous voyons le potentiel d'une catastrophe nucléaire. Nous voyons le changement climatique. Nous voyons des pestes faire des milliers de morts. Nous voyons ces choses, mais nous avons un espoir qui nous permet de prospérer dans les moments les plus difficiles de la vie. Il y a un sentiment de confiance qui nous guide, car nous avons lu les derniers chapitres de la Bible. Nous savons comment l'histoire se termine. Apocalypse 21, versets 4 et 5, Jean nous écrit ceci. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Avec l'apôtre Paul, nous, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes adventistes et n'avons pas oublié notre héritage. Le Christ revient et vient bientôt. Si jamais nous perdons notre vision de la venue du Christ, nous perdons notre espérance. Nous sommes adventistes. Nous regardons au-delà de ce qui est, vers ce qui sera. Nous regardons au-delà d'aujourd'hui jusqu'à demain. Nous regardons au-delà de la maladie, vers la santé. Nous regardons au-delà des pestes qui sont transportées dans l'air, vers l'air pur, où il n'y aura plus de peste. Dans les catastrophes naturelles sans cesse croissantes, les troubles politiques, l'incertitude économique et les pestes qui font rage, nous voyons les signes de la venue de notre Seigneur. Bien que Dieu ne cause pas ces désastres, il a un but en leur permettant de se produire. Il nous appelle à dépendre totalement et complètement de lui. Il nous appelle à genoux. Il nous appelle à une vie de prière plus profonde et à une expérience d'étude biblique plus riche. Il nous révèle qu'il n'y a aucune certitude dans le monde dans lequel nous vivons. Christ est notre assurance. Il est notre sécurité. Il est notre sauveur, notre rédempteur, notre délivrance et notre roi à venir. Que fait ce virus quand on le voit se propager si rapidement? Il nous appelle à nos sens.
Ce monde n'est pas tout ce qu'il y a. Le Christ nous parle. Nos vies sont fragiles. Chacun de nous vit dans ses corps terrestres fragiles. Mais au-delà de ce qui est, il y a quelque chose de mieux encore à venir. Et c'est la gloire du Christ. Permettez-lui de remplir votre cœur, de vous débarrasser de vos pleurs, de renforcer votre détermination et de vous préparer à son prochain retour. Avez-vous réalisé quel incroyable espoir nous avons en tant que croyants adventistes? Voyez-vous comment rien dans ce monde ne peut nous pousser vers le bas tant que nos yeux sont fixés sur le Christ et ses promesses? Vivez cette pandémie et chaque jour à venir avec la pleine assurance de la grande promesse du Dieu de la joie, du bonheur et de la paix éternelle. Prenez un peu de temps aujourd'hui pour trouver toutes les écritures bibliques qui pointent vers la grande espérance de la seconde venue et les promesses liées aux nouveaux cieux et la nouvelle terre. Choisissez quelques versets à mémoriser et laissez la réalité de la bonté et de l'amour de Dieu vous imprégner vos jours d'espérance, de joie et d'assurance en Jésus. La division Asie du Pacifique Sud nous invite à remercier le Seigneur. Remercions Dieu parce que, grâce à cette initiative, plus de 5000 guerriers de prière se sont inscrits et se sont joints, dont la majorité sont des jeunes. Des réseaux de prière se sont formés et un ministère de prière officiel des jeunes a été voté et établi. Les services de dons planifiés et de confiance encore nous invitent à louer Dieu. Louer Dieu pour la fidélité des membres adventistes du 7e jour pendant la pandémie de 2020. Depuis le 11 mars 2020, les membres fidèles ont établi plus de 1 million de dollars en dons planifiés qui sont et fourniront des fonds pour soutenir la mission mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Nous avons reçu des rapports de centaines de baptêmes à la suite des 100 jours de prière. Nous louons Dieu pour tous ceux qui ont prié, pour tous les efforts d'évangélisation en cours. À Dieu soit la gloire. Un colporteur de Tanzanie nous raconte que Dieu a fait un miracle pour lui durant les 100 jours de prière. J'ai prié, nous dit-il. J'ai prié pour que Dieu me connecte avec quelqu'un pour donner des études bibliques. 2 jours plus tard, une dame d'un endroit situé à plus de 7 kilomètres est venue chez moi. Vous m'avez vendu des livres. Je les ai lus et trouvé la vérité. Je suis venue vers vous pour que je puisse continuer à apprendre, a-t-elle déclaré. Nous progressons dans nos études bibliques et la dame est prête à consacrer sa vie à Jésus. Dieu a répondu à ma prière. Un non-croyant était coincé avec une famille adventiste pendant le confinement. Cette famille a participé aux 100 jours de prière. Ce jeune homme leur a dit que la prière était une perte de temps. Peu de temps après avoir attrapé le COVID-19, il a été transporté dans un autre endroit pour la mise en quarantaine, où il a connu un changement de cœur et a encouragé les gens à prier comme les adventistes avec lesquels il était resté auparavant. Lui et tous les gens là-bas ont été miraculeusement guéris. Lui et une autre personne se sont engagés envers Dieu lors du baptême le 14 juin dernier. C'est le moment de la prière. Nous allons prier pour Lennox. C'est un garçon de 6 ans. Il n'a pas de ligament stable dans son corps. Son cristallin dans l'œil s'est détaché et il peut devenir aveugle. Il a le gigantisme, Mars et un cœur hypertrophié.
Prions pour tous les enfants malades du monde entier. Prions pour le nord-est de l'Inde et d'autres parties du monde où les cas de COVID-19 augmentent à nouveau. Prions pour les enfants de familles adventistes qui ont perdu leur chemin ou sont dans un état de confusion ou de rébellion. Prions pour les personnes qui envisagent d'entrer dans le ministère à plein temps. Et prions pour une clarté de leur appel et pour tous les obstacles soient levés. Prions le Seigneur. Père très saint, merci de nous rappeler comment se terminera l'histoire de ce monde. Nous savons aujourd'hui que toutes ces crises sont que passagères. Ces paroles nous redonnent vie. Merci Seigneur. En cet instant, nous te prions pour tous les enfants qui sont malades. Ces petits, si petits qu'ils soient, souffrent déjà des conséquences du péché. Ô Père Saint, guéris-les et qu'ils soient des témoignages vivants. Fais éclater ta gloire en eux. Ces enfants, Seigneur, ces jeunes qui ont perdu le chemin de la vérité, que ton bon esprit les saisisse et qu'ils reviennent à toi. Exauce-nous, pardonne nos péchés. C'est ainsi que nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.